Cet exercice illustre l'expérience historique qui a permis de confirmer la théorie de Christian Doppler. Dans la première question, on souhaite établir la relation entre les fréquences lors d'un rapprochement de la source sonore. On fait ici le schéma d'un rapprochement pendant une période de l'onde émise TE. Pendant cette durée, le train parcourt une distance petit d. La longueur d'onde perçue par les observateurs immobiles est lambda r, et lambda r est égal à lambda e, la longueur d'onde perçue si le train avait été au repos, moins la distance de rapprochement petit d. Lambda r, par définition, est égal au rapport de la célérité du son sur la fréquence de l'onde reçue. En effet, des mètres par seconde qu'on divise par des hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, redonne bien des mètres, c'est-à-dire l'unité de la longueur d'onde. De même, lambda e est à remplacer par la célérité du son sur la fréquence émise. Petit d est la distance de rapprochement du train pendant la durée TE à la vitesse v'. Petit d est donc égal à v' fois TE. TE est égal à 1 sur FE. On remplace cette expression de D ici. On factorise le membre de droite par 1 sur FE. On divise chacun des membres de l'égalité par V son. Et on prend enfin l'inverse de l'expression pour établir FR qui est égal à cette expression 1 sur la différence 1 moins le rapport vitesse-train sur célérité du son fois la fréquence émise. Dans la question 2, on souhaite déterminer la fréquence de la note émise depuis le train grâce à l'enregistrement qui est ici. Enregistrement temporel du signal sonore, on va donc déterminer dans un premier temps la période de l'onde sonore. On va mesurer pour plus de précision la période en faisant une moyenne sur 5 périodes repérées ici entre 0 et le pointillé rouge. On fait un schéma réalité pour déterminer ces 5 périodes. On mesure à la règle la longueur correspondante, notée petit l, et l'échelle est ici 12 millisecondes qui correspond à une longueur grand L. On fait le produit en croix pour isoler TE et on trouve une période de 2,29 millisecondes. On en déduit la fréquence qui est l'inverse de la période. On convertit la période en secondes, d'où x 10-3, et on trouve une fréquence de 437 Hz qui correspond pratiquement à la note La. C'est donc un La qui est émis depuis le train. Les observateurs immobiles au bord de la voie entendent, eux, un La dièse de fréquence 466 Hz, c'est-à-dire une fréquence supérieure à celle du La qui a été émis depuis le train. D'après la formule qui a été établie précédemment, le dénominateur du membre de droite est inférieur à 1, le quotient à droite est donc supérieur à FE, FR est donc supérieur à FE. L'observation expérimentale est donc cohérente avec la prévision théorique. Pour déterminer la vitesse du train, on exploite la formule établie dans laquelle nous allons isoler la vitesse du train. On multiplie par la parenthèse de chaque côté et on divise par FR de chaque côté également. On retranche 1 de chaque côté et on multiplie de chaque côté également par moins V son. Expression qui revient à celle-ci. On fait l'application numérique, la célérité du son est de 340 mètres par seconde et on remplace les fréquences par leur valeur, en considérant ici la fréquence de 440 Hz. Et on trouve une vitesse de train de 19 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km/h, soit un train qui roule à 68 km/h.